direct. Non, mais on est willing de faire ça direct aussi, là, sans aucun montage, rien. On se met à nu, en fait. Totalement. J'avais envie d'aller à la salle de bain. Je suis allé à la salle de bain. Voilà, c'est ça. C'est ça. Let's go. Fait que, bref, c'était cette partie apéro. Ouais. Il nous reste en fait une dernière partie avant qu'on... Tu voulais parler des abeilles, justement, parce qu'effectivement... On en parle maintenant ou c'est pas notre prochain apéro? Ou... Ben, ça fait partie de la même chose. Ah, ben allons-y! Tu parlais justement que les abeilles, en fait, c'était... Ça n'a pas l'air relié, mais ça l'est. Puis les abeilles, en fait, jouent un rôle beaucoup plus important qu'on le pense. Totalement, parce que tout à l'heure, en abordant toute cette histoire de est-ce qu'on va y aller de l'avant avec ce projet du port de Montréal, est-ce qu'on est en train de plus miser sur l'économique au lieu de l'économie de l'environnement, donc l'écologie. Donc, est-ce qu'on le fait, le port de Montréal, ou pas? Ou même le port de Québec avec Laurentia aussi. Est-ce qu'on agrandit ou on n'agrandit pas? Je sais pas. C'est pas facile, hein? Je sais pas. Tout à l'heure, c'est comme avec les quartiers de la gentrification quand on parlait tout à l'heure, c'est l'étalement urbain, ça fait partie de tout ce concept-là de gentrification, comme étaler la ville, donc créer des nouveaux quartiers qui vont être riches et être pauvres ou whatever. Mais l'étalement urbain, ça a des conséquences sur notre environnement qui sont quand même importantes, là. Comme dans ce cas-ci du port de Montréal, oui, il y a les poissons, mais dans l'étalement urbain, quelque chose qui a beaucoup retenu mon attention cette semaine parce que j'ai lu beaucoup sur l'utilisation de pesticides en Colombie. Tu m'as envoyé un article là-dessus. Puis j'ai vu que les abeilles, c'est qui sont une pierre angulaire de toute la pollinisation des végétaux qu'on consomme, ben ils sont vraiment... C'est vrai. Fun fact, 1/3 de la population d'abeilles chaque année meurt, tombe. 1/3. C'est quand même cool, là. De tout ce qu'il y a chaque année tombe. Les abeilles, ça a l'air absolument banal, mais ils jouent un rôle absolument essentiel. Exactement. On les appelle des espèces sentinelles. C'est-à-dire que... les abeilles jouent le rôle d'un bio-indicateur. C'est-à-dire que quand les abeilles vont mal, c'est-à-dire qu'autour de toi, ça va comme pas bien, puis ça risque de mal aller. Par exemple, tu dis, les abeilles, je m'en fiche, là, j'en mange pas tant que ça du miel, moi je suis plus sirop d'érable. Tu sais? Mais non, il n'y a pas que ça. Il ne faut pas oublier que, par exemple, si toi, tu es vraiment un gars viandeux, tu aimes vraiment la viande, ben dis-toi que le bétail que tu consommes de façon abusive et qui contribue au réchauffement climatique, on y reviendra. C'est clairement ça. Mais ce bétail-là, Jeff, il se nourrit de quoi? Ben, de luzerne, de trèfle, des affaires qui se trouvent par terre. Puis c'est qui fait la pollinisation de ça? Les abeilles. Exactement. Puis... voilà, en sachant qu'un tiers des colonies d'abeilles chaque année meurent, tu vois que l'activité humaine a un impact pas juste sur le site. Je veux dire, dans toute cette game de... Ben, j'appelle ça une game. Dans toute cette affaire écologique-là, de sauver l'écologie, toutes les affaires des accords de Paris, Greta Thunberg et tout, on parle souvent de CO2, d'effets de serre, des affaires de même, mais on ne parle pas d'extinction d'espèces sentinelles et d'espèces pollinisatrices comme les abeilles. J'ai l'impression que ça, c'est beaucoup plus tangible pour nous, parce que, un autre fun fact avant de te laisser jazzer aussi là-dessus, la Whole Food Market, qui est une entreprise, puis un lobby. Le Whole Food Market, c'est comme un lobby un peu bio aux États-Unis. Ils ont fait une étude à savoir du jour au lendemain, il n'y a plus d'abeilles. À quoi ressembleraient nos étals à l'épicerie? Puis, selon leur étude, selon 423 produits qu'on retrouverait dans les épiceries, environ 237 ne seraient même plus trouvables. Il n'y a pas que le miel. Il y a toutes ces... Dis adieu aux pommes, aux abricots, aux blablabla, à tous les fruits que tu aimes, parce que les rendements des arbres fruitiers seraient plus aucunement les mêmes. Ils vont apporter justement ces différentes essences-là ailleurs et reproduire tout ça. Donc, exactement. C'est comme un peu un relais, en fait. Exactement. Les abeilles, c'est la pierre angulaire de ce qu'on mange. Wow. Selon une étude française, 70% des végétaux consommés en France, consommés dans le sens manger, 70% sont... L'abeille a joué un lien. L'abeille a joué un rôle crucial dans ça, tu sais. Wow. OK, c'est énorme. Oui, tu te rends compte que
Puis ça me fait penser tellement à ce scénario apocalyptique dans le film Interstellar. Je sais pas si tu t'en souviens de ce film-là, que tu voyais que les récoltes, en plus du réchauffement climatique puis de la sécheresse, tu voyais qu'il y avait aucune diversité parce que justement, quand il n'y a plus aucune diversité, c'est parce qu'il n'y a pas eu de pollinisation. Puis comme tu viens de dire, apporter cette espèce-là de plante-là ailleurs, blablabla, tu comprends? On parle justement de développement durable puis de réchauffement climatique, mais moi je trouve que c'est pas juste une question de réchauffement climatique, c'est une question de qualité de vie, à un moment donné, tu sais. Si est-ce que ça tente vraiment d'être dans un environnement où il y a une pollution atmosphérique immense, une pollution lumineuse immense, il y a du stress, il n'y a aucune végétation autour de toi. Comme tu dis, il y a une diversité d'aliments à manger qui vont disparaître parce qu'on n'a plus la capacité environnementale pour la soutenir. Tu sais, je veux dire, tout ça fait en sorte que c'est pas juste une question de la planète se réchauffe ou se refroidit. C'est pas juste une question que les glaciers en Arctique fondent ou fondent pas. Là. C'est une question de la qualité de vie générale de tout le monde va se retrouver réduite parce que l'environnement dans lequel on se trouve, ben, il va être juste magané. Exact. On doit protéger l'environnement. C'est une richesse qui est... on parle en économie, on parle de capital, de main-d'œuvre. De différents éléments, mais la richesse naturelle, ça a une richesse, ça, de capable dans 70 ans de pouvoir l'exploiter encore, puis d'avoir une qualité de vie par rapport à ça. Puis le développement durable, c'est ça en fait, c'est de maintenir le même niveau de vie, la même qualité de vie que nous, on a eu dans 70, 80, dans les prochaines décennies, c'est d'avoir le même niveau de vie, la même qualité de vie qu'on a aujourd'hui grâce justement à ce mélange de développement économique, mais aussi de protection de la capacité naturelle. Puis c'est vraiment... Le développement durable, c'est vraiment en fait de concilier chaque élément pour avoir une qualité de vie qui est supérieure, en fait. Exact. Puis ça aide de m'allumer des lumières